j'avais pas vu. Bonjour. C'est à vous le... Ah, parce que je suis tombé chez des amis à vous qui m'ont donné le petit livre. Oui, mais c'est bien. Voilà, mais il y a un truc que j'ai pas trouvé dedans. C'est toutes les prophéties qu'il y avait eu et qui ne se sont pas accomplies. Par exemple, en 75, normalement, ça aurait dû être le début du millénium. Non. Ah, alors. C'est pas une prophétie biblique. Ah non, c'est pas une prophétie biblique, on est bien d'accord. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont donné dans la tour de garde? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils en ont parlé. Oui, ils en ont parlé. Ils en ont parlé, mais ils n'ont jamais... Vous l'avez toujours, la tour de garde? C'est dans le... C'est un vieux, hein. Oui. C'est un vieux. Non, mais je connais l'histoire de 75. C'est à l'époque où ça s'appelait les étudiants de la Bible. En fait, ça date de 1872. Ça devait être le début du millénium. Oui. Et après, comme ça ne s'est pas passé, ils ont changé la date. Alors moi, ça me gêne un peu parce que... Pourquoi? Alors dites-moi. Je vais vous dire. Voilà, moi c'est ça que je veux savoir, parce que regardez, je cherche. Hein. Vous savez, les témoins de Jéhovah, c'est des gens qui ont repris la Bible. C'était des gens qui étaient souvent de l'église catholique ou de l'église protestante. Enfin, catholique, c'est pas des chrétiens, mais bon, c'est pas grave. Non, mais enfin, on résume. Ils venaient de là, hein, ils venaient de là. Ouais. Et donc, ils ont repris la Bible. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, ils se sont séparés de tout ce qui n'était pas dans la biblique. Bible. D'accord. Par exemple, je vous donne un cas. Au début, ils faisaient la fête de Noël. Oui. Bon. Ils faisaient, comme les religions, ils faisaient. Et un jour, ils se sont aperçus que la fête de Noël, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible, et c'était contraire à Jésus, parce que Jésus, il n'est pas né. En plus, oui, parce qu'il y avait les troupeaux dans les collines. Voilà, par exemple. Et en plus, donc, non seulement lui-même, il a demandé une chose. Il n'a jamais demandé de faire son anniversaire. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais deux choses. D'accord. Donc quand ils se sont aperçus de ça, ils ont arrêté de faire Noël. Ils ont éliminé. Eh bien moi, c'est ce que j'ai vu là, vous voyez. Voilà. Comme j'ai vu toutes les prophéties, il y en a eu, hein, en 1914, tous les gouvernements du monde seront renversés, Dieu glorifiera son peuple et gouvernera le monde. Et quand je vois que tout ça, ça ne s'est pas passé, il y a écrit dans Deutéronome 18, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Donc, parce que ça, c'est pas n'importe qui quand même, c'est les pères fondateurs de la tour de garde qui ont dit ça. Hein. Voilà. Alors, donc ils se sont trompés. C'est la même chose que pour Noël. Ils pensaient que Noël, c'était une fête normale qu'il fallait faire, mais ils se sont aperçus en approfondissant la Bible que ce n'était pas ce que la Bible enseignait. Automatiquement, ils ont viré. Oui, mais là... Eh bien, c'est pareil. Non, parce que là, les prophéties, en fait, tout le monde attendait que ça se réalise, et quand ça ne s'est pas réalisé, c'est là qu'ils se sont dit, on s'est trompé. On s'est trompé. Et alors, maintenant, le truc... Ah non, mais oui, mais moi, je ne les juge pas, ni je les condamne, j'essaye de comprendre. Mais le problème, c'est que la Bible dit, quand un prophète se trompe, c'est pas un prophète. Il n'y a pas marqué s'il s'excuse ou s'il reconnaît son tort, il continue à être un prophète. Non, il y a marqué c'est pas un prophète, on est clair. Et la tour de garde avait dit, regardez, tour de garde 1er avril 1972. Alors Jéhovah a-t-il un prophète pour les aider, pour les avertir des dangers et pour annoncer les choses à venir? Il avait un prophète pour les avertir. Ce prophète n'est pas un seul homme, mais un corps d'hommes et de femmes. C'était le petit groupe des disciples de Jésus-Christ, connu à l'époque sous le nom d'étudiants de la Bible. Alors moi, ce que j'en déduis en fait, parce que bon, je cherche aussi et je lis ma Bible. Moi, j'aime beaucoup la Bible Osterwald. Je ne sais pas quelle version vous lisez. Nous, on a notre version. C'est quelle version, vous? D'accord. Alors attendez, venez à l'ombre là, parce qu'il y a du soleil. Alors en fait, voilà ce que j'en déduis. Et après, vous me corrigerez si je me trompe. C'est que les fondements même de la tour de garde sont erronés. Il y a une erreur. Donc on peut dire que la tour de garde est bâtie sur du sable. Et quand Dieu va révéler sa colère sur l'humanité, malheureusement la tour de garde ne pourra pas résister non plus. Ce que j'ai compris dans la Bible, et attention, après vous me corrigerez, il est donné à l'homme de mourir une fois, et après quoi vient le jugement dernier. C'est là que, quand toutes nos actions cachées, elles seront révélées comme preuve de notre culpabilité, parce qu'on est tous pécheurs, il n'y a pas un homme qui n'est pas pécheur, c'est là qu'on sera condamné. Et la condamnation de Dieu, pour quiconque n'ait pas trouvé écrit dans le livre de vie, c'est d'être jeté dans le lac de feu. Et ça, honnêtement, on préfère aller avec Dieu que d'aller dans le lac de feu. Maintenant, Dieu nous aime.
Donc il ne veut pas nous punir. C'est un peu comme nous avec nos enfants, on les aime. Quand ils font des bêtises, on les punit, mais on ne veut pas le faire. Je vous écoute. Ça nous fait plus de mal à nous d'ailleurs. Donc ce que Dieu a fait, comme il est amour, et qu'il n'a trouvé aucun homme sur la terre qui ait accompli sa loi, eh bien ce que je crois moi, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps comme une main rentre dans un gant. Et ce corps-là, c'est Jésus. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu, parce que Dieu ne peut pas avoir de fils, il ne peut pas avoir de relation comme nous, ce n'est pas au sens humain de terme. Donc il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais j'ai compris aussi que ça ne suffisait pas parce que les démons aussi y croient. Et ils tremblent. Donc ce que j'ai compris en fait, c'est un mot, c'est la clé qui est le mot repentance. Et repentance, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, hein, toutes ces choses. Mais l'essence même de la repentance, c'est de se tourner vers Dieu et de commencer à avoir une relation personnelle avec lui. Parce que vous êtes unique, il n'y en a pas deux comme vous, on est d'accord? Heureusement, vous allez dire. Hein. Non, on peut plaisanter. Non, mais ça montre quoi? Que Dieu veut une relation unique avec nous. Il veut qu'on lui parle, il veut qu'on partage nos douleurs, nos problèmes, il veut vraiment qu'on se confie, qu'il devienne notre Père, tout simplement. Vous voyez? Et là, on sera sauvé. Quand Jésus est mort sur la croix, en fait, et en fait, il est mort à notre place. Il s'est substitué pour vous et pour moi. Et son sang qui a coulé, eh bien, c'est ce sang-là qui nous lave de tous les péchés. Parce que pour être accepté, un sang, il faut qu'il soit pur. Or, aucun homme n'a un sang pur, parce que nous sommes tous frères et sœurs et on descend tous d'Adam, hein, c'est pas vrai? En fait, nous sommes frères. Vous êtes mon frère. Tout à fait. Ah ben oui. Donc moi, voilà, moi c'est ce que j'ai compris. Et alors, je visite les témoins, ça m'arrive, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. C'est comme un peu dans, vous voyez, je n'enlève aucunement le zèle et l'amour qu'ont ces gens pour Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes de partout, qu'il pleuve, qu'il neige. J'ai même vu, sous la pluie, deux messieurs avec les petits livres dans des paquets en plastique pour les protéger de la pluie. Mais je dois quand même mettre en garde, sinon je serai un hypocrite. Au vu de toutes ces prophéties qui ne se sont pas réalisées quand la date est arrivée. Ce n'est pas juste une prophétie comme ça et après on se rend compte qu'elle n'est pas bonne. Ça montre que ces gens-là, les pères fondateurs étaient dans l'erreur. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je croirais qu'ils ne sont pas dans l'erreur pour les prophéties à venir? Vous voyez mon dilemme? Et c'est un peu pour ça. Alors mon but c'est quoi? C'est pas de vous envoyer à droite, à gauche ou même de... Non, mais quand vous êtes tout seul, messieurs, rapprochez-vous encore plus de Jésus. On n'est jamais assez près de lui, ça vous le savez quand même. Tout à fait. Et dans vos moments seuls de solitude, quand vous êtes vraiment avec vous-même et avec lui, parlez-lui, dites-lui, est-ce que je me serais trompé comme les pères fondateurs? Ça peut arriver, mais moi vous savez c'est ce que je fais. Hein. Vous savez quand on prend la scène, le corps et le sang, je ne sais pas si vous faites ça vous. Vous prenez Bon, ben normalement, on est censé se remettre en question avant de le prendre. Il ne suffit pas de prendre comme ça, vite fait, sans... Tout à fait, il faut être pur. Il faut vraiment se remettre en question, voyez, voir si on a du péché en nous, voir ce qu'on a fait comme erreur. Enfin, il faut vraiment... C'est pas un jus qu'on boit comme ça, un jus de raisin qu'on boit... On est bien d'accord? Eh bien, rapprochez-vous encore plus de Jésus. Dites-lui, mais après tout, oui, est-ce que je ne me serais pas trompé non plus? Est-ce que ce gars que j'ai vu là sur le pont d'où il sort, celui-là, j'ai jamais rencontré des gars comme ça. Je peux me permettre, de quelle confession religieuse c'est parti? Alors je vais vous dire, je suis un chrétien. C'est ce que la Bible dit. C'est à Antioche, la première fois qu'il y avait un groupe de gens qui faisaient ce que Jésus faisait, les gens de l'extérieur les ont appelés chrétiens. Parce qu'ils faisaient comme le Christ, donc on peut dire petit Christ ou imitateur de Christ, voilà. Je suis un chrétien. Je n'ai aucune dénomination parce que j'en ai pas trouvé dans la Bible. Je veux dire, il n'y a pas dans la Bible de dénomination. Il n'y a pas marqué évangélique, pentecôtiste, il n'y a pas écrit tout ça. Moi, je ne l'ai pas vu en tout cas. Hein. J'ai pas écrit, j'ai pas vu. Il y a une notion de chrétien. Il y a chrétien. C'est pour ça que je me nomme un chrétien, c'est-à-dire que je crois au sacrifice que Jésus a fait pour moi. On est bien d'accord? Je crois que son sang m'a lavé de tous mes péchés. Je crois que j'ai même l'assurance
que je suis sauvé et que j'ai la vie éternelle, parce que c'est écrit dans la Bible, voyez, et je mets en pratique ce que Jésus faisait, c'est-à-dire qu'il allait, tout simplement. Il n'a pas dit aller dans une école biblique faire 3 ans d'études. Même s'il faut, même s'il faut se réunir et étudier ensemble, parce qu'on s'apprend toujours des choses. C'est vrai, il a simplement dit allez. Donc je vais et j'annonce ce que j'ai lu dans la Bible. À quiconque veut bien m'écouter. C'est aussi simple que ça. Vous parliez des catholiques, je n'ai rien contre les catholiques eux-mêmes, mais c'est contre l'entité, on va dire, les autorités, parce qu'ils ne suivent pas le Christ. Ils suivent un homme qui est le pape, que je ne veux pas critiquer non plus, hein. Il a un bon boulot, je veux dire, peut-être qu'à sa place je ferais pareil, je ne sais pas, mais Jésus n'avait pas de papa mobile. La mère de Jésus, aussi sainte et pieuse eût-elle été, aujourd'hui elle est décédée, elle est morte, elle ne peut plus rien faire pour personne, on ne peut pas la prier, on est bien d'accord? Oui, d'accord. Voyez, donc voilà. Non, mais je comprends. Voilà, ça c'est ma, si vous voulez, c'est ma position. Voilà. Mais j'aime parler de Dieu avec les gens qui aiment Dieu. Bien sûr, voilà. Mais maintenant, je ne peux pas être un hypocrite et dire « Ah ben oui, d'accord, je suis d'accord avec vous » alors que je ne le pense pas. Vous voyez? Parce que j'ai compris autre chose, attention. Hein. Voilà, et je me pose des questions. Alors, pour l'instant, personne n'a vraiment pu me répondre à ça. Mais ça viendra, vous savez, il ne faut pas perdre. Pour les prophéties, rappelez-vous, je vous ai donné un exemple. Oui, mais je vais y penser. Pour Noël, c'est clair. Nous, on ne le cache pas. Vous l'avez, la harpe de Dieu? Vous l'avez pas? Vous ne connaissez pas la harpe de Dieu? Oui. C'était une revue des témoins. Ben, ce n'était pas juste une revue. Le livre explique les 10 doctrines fondamentales de la Bible d'une manière si simple et si belle qu'il est considéré comme le meilleur livre du monde après la Bible. Ce livre est introuvable aujourd'hui. Il coûte une fortune. Si vous l'avez, messieurs, gardez-le. Mais enfin, sans vouloir vous froisser, vous étiez là, vous, en 75? Parce que vous avez plus 20 ans aujourd'hui. En 76, je trouve. Ah d'accord, vous êtes rentré juste après alors. Ouais, juste après. Non, parce que j'aurais aimé rencontrer des gens qui étaient là pour qu'ils me disent vraiment comment est-ce qu'ils l'ont ressenti eux. Parce que là, je peux vous le dire parce que ça a été expliqué largement dans les salles. Dans les salles de garde et réveillez-vous. Hein. Il y a eu une rumeur qui est partie, mais pas du collège central. C'était des rumeurs d'hommes qui étaient dans les congrégations, et parfois haut placés, qui ont émis l'idée que 75, ça devait être la fin du monde, pour simplifier. Regardez, la Bible, c'est l'époque où ça s'appelait les étudiants de la Bible. C'est en anglais, parce que j'ai le privilège de parler plusieurs langues. La fin du monde en 1914. Voilà. Vous voyez, c'était quand même officiel, c'était dans les revues, c'était pas... Les membres Owen, parce que à l'époque c'était que les membres Owen. C'est eux qui pouvaient écrire. Les membres Owen donc pensaient, puisque c'était une prophétie, les 2520 ans. Ça c'est une prophétie qui devait s'arrêter en 1914. Donc ils ont pensé que 1914 serait la fin du système de choses. Ça, c'est clair et net, ils l'ont pensé. Et en plus c'était proche parce qu'à l'époque il y avait la guerre qui... Enfin, c'était une époque particulière, hein, attention. Voilà. Hein. Bien sûr. Et donc, mais c'est ce que je dis, moi je comprends qu'ils aient pu y penser, je veux dire, je discute pas ça, vous voyez donc, ce que je veux dire. Les membres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu 1914. Et là ils ont dit, eh ben on s'est trompé. Donc ils ont dit, il y a quelque chose... on a tiré une conclusion qui n'était pas celle de Dieu. On s'est trompé, tout simplement. Ça peut arriver, mais donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas abandonné pour autant. Ils ont repris la Bible et ils ont cherché. Et voilà. Ils ont cherché dans la Bible et ils se sont aperçus que 1914, c'était bien un moment précis. Hein. La révélation, il dit que le diable allait être jeté aux alentours de la terre. Oui, c'est ça. Et quand ça ne s'est pas passé en 1914, ils ont changé la date en 1915, vous voyez, regardez. Après, ils ont admis, comme vous avez dit, que ça n'a pas été accompli. Vous voyez, en 1918, fin des temps, l'Église doit être détruite. Enfin, à chaque année, ils ont fait et ils se sont trompés. Bon, mais ça, d'accord. Mais maintenant, voilà, la Bible est claire, puisque les témoins se basent uniquement sur la Bible. Voilà. Enfin, c'est laquelle de version que vous avez, vous? Moi, la Bible des témoins de Jéhovah. Hein. Oui, mais les Saintes Écritures, traduction du monde nouveau. Traduction du monde nouveau, voilà. D'accord. Donc comme ils se basent sur leur Bible, d'accord, la Bible est claire dans Deutéronome 18, si ça se passe,
malheureusement, pour celui qui l'a dit, voilà. On ne peut pas le considérer comme un prophète et on doit, même plus que ça, on ne doit même pas lui prêter attention, c'est voilà. Ce qu'il a écrit. C'est ça. Hein, alors maintenant, c'est sûr que celui qui a fait ça, ben, il va se justifier, mais nous, on ne va pas le condamner. En Révélation 12, 9, vous voyez, il dit « Il a été jeté le grand dragon, le serpent originel, celui qu'on appelle ça, qui égare la terre habitée tout entière, il a été jeté sur la terre. » La prophétie montrait, ils ont compris que la prophétie montrait que c'était le temps où le diable serait jeté autour de la terre. Donc il est descendu ici, le 9 il dit il a été jeté, j'ai entendu, alors voilà, et ces anges ont jeté avec lui une autre prophétie, il dit qu'il a été jeté, il avait une grande colère, sachant qu'il a une courte période de temps, c'était 1914. Voilà, ça c'est la prophétie biblique de 2520 ans, hein, c'est clair. Donc, eux, ils pensaient qu'ils allaient monter au ciel à ce moment-là. Erreur. Ils sont restés. Ils ont trompé. Comme vous avez bien dit vous-même, ils ont prié Dieu de leur ouvrir les yeux, hein, parce que Dieu savait qu'ils se trompaient. Ah bah oui, ils ont laissé faire. lui, on ne peut rien lui... Ils le savaient bien, ils ont laissé faire. Hein, ça a été une preuve d'humilité. Et Dieu veut travailler avec des gens humbles. Oui, alors c'est une preuve d'humilité, mais encore une fois, je me rapproche à la Bible. Je n'ai pas trouvé de texte qui dise si un prophète fait preuve d'humilité, on efface tout et on recommence. Non, il y a écrit noir sur blanc, si un prophète se trompe, c'est que ce n'est pas un prophète. Donc voilà, moi si vous voulez, c'est le point je cherche et qui me travaille profondément dans l'esprit. Et c'est pour ça que je vous encourage à tout remettre en question. Non, mais et à penser. Pourquoi tout mettre en question? Ça sent drôle, hein? Il a eu... c'est une drôle d'odeur, là. Ouais. Ces membres ont eu la réaction que Dieu attendait d'eux. C'est-à-dire qu'ils se mettent en doute, qu'ils disent soyez humbles et revoyez la Bible, soyez humbles et regardez. Eh bien, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, regardez maintenant le parallèle que je fais aujourd'hui. Oui. C'est exactement ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Soyez humbles, mais ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé forcément. Soyez humbles et réévaluez tout ce que vous avez jusqu'à maintenant. Et ça, on doit le faire normalement à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine. Non, mais attendez. Depuis 1914, oui, ça n'est passé des choses. Hein. Si vous lisez les livres des témoins de Jéhovah, vous verrez que plus d'une fois, ils sont revenus sur leur idée. Eh oui. Parce qu'ils se sont aperçus que leur idée était une erreur, était erronée. N'était pas ce que ah oui, non, mais ça, je dis ça. Alors ça, c'est une preuve, comme vous dites, c'est une preuve même d'intelligence et d'humilité. Ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il leur a à chaque fois donné. D'ailleurs, il y a un verset biblique qui dit que la vérité, la lumière va en grandissant. La lumière qui va en grandissant jusqu'à midi où c'est plein jour. Eh bien, le même principe, vous l'appliquez personnellement dans vos vies. Quand vous êtes tout seul en rentrant ce soir à la maison, mais si ça se trouve, au contraire, hein, vous allez confirmer, mais c'est une preuve devant Dieu et d'humilité et d'obéissance et d'intelligence. Moi, mon but, si vous voulez, c'est ça, c'est qu'on n'est jamais trop sûr de ce que l'on croit, de ce que l'on pense et de ce qu'on nous enseigne. Et à chaque fois, il faut qu'on soit prêt à le remettre en question, mais d'une manière intelligente, c'est-à-dire de ne pas se contenter des acquis. Et si je m'étais trompé? Voilà. C'est comment votre prénom? Jean. Jean, moi c'est Laurent, et vous? Pierre. Pierre. Ah ben dites-moi, Jean et Pierre, c'est pas un accident. Regardez, par exemple ici, vous avez... vous pouvez regarder si vous voulez. Non, mais je connais. Vous avez ici là, une prophétie par contre, qui est en train de se réaliser. Hein. Il dit que Dieu viendrait et de causer la ruine de ceux qui ruinent la terre. Dieu va intervenir pour enlever ce qui ruine la terre actuellement. Ça. Et la terre a commencé... Ça, comment on appelle ça? Les trucs financiers, là, oui, mais tout le monde... Mais ce qui est intéressant, c'est ça qui est fou, c'est que les gens le savent. Les financiers, ils le savent qu'on est au bord de la catastrophe. Ils le savent, mais c'est ce que je dis toujours, c'est pas que les gens ne croient pas en Dieu. Les gens croient en Dieu, ils savent qu'il y a un Dieu, mais ils ne veulent pas y croire, ils ne veulent pas l'écouter. C'est pas pareil. Parce que si on ne sait pas, on ne peut pas nous condamner pour ne pas savoir. Dieu ne condamnerait personne pour une question d'ignorance.
Mais par contre, le fait, moi je suis persuadé, c'est que les gens savent très bien, mais ils n'en veulent pas. Et vous avez remarqué, dès qu'il y a une catastrophe, oh, si Dieu existait, oui, là ils y croient, n'empêche. Oui, hein? à leur façon. À leur façon. Jean, Pierre, soyez bénis tous les deux. Je suis attendu, il faut que j'y aille. Bon, je suis vraiment très heureux de vous avoir rencontré. Et j'espère qu'on se rencontre à moi. Vous savez, dès qu'on parle de Dieu, je suis présent. Hein. Et j'aime argumenter, même s'il y a des points, comme je vous dis. Hein, non, mais il faut les prendre avec humilité. Vous savez, si on avait toutes les réponses là, tout de suite, hein, je suis sûr qu'on a tellement de choses à découvrir avec Dieu. Parce que je suis persuadé, c'est Thomas Edison. Celui qui a inventé l'ampoule. Il a dit, l'homme ne connaît même pas 1% de tout ce qu'il y a à découvrir avec Dieu. C'est fou, hein? Soyez bénis tous les deux. Voilà. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres encore plus dans le cœur de mes deux amis ici. Que tu te révèles à eux en tant que leur sauveur et leur Seigneur. Et qu'ils puissent grandir dans la foi, Seigneur. Soyez bénis, vous et toute votre famille. D'accord? Soyez bénis. Vous avez une livre là. Ah ben, je m'arrête pas, regardez. Je fais pas semblant, regardez, je prends des notes, je prends des trucs. C'est bien. Je fais pas semblant. Et vous êtes bien là, en plus, vous avez choisi le filier. Hein. Soyez bénis. Allez.